ngi en direct Fun City ci conférence de presse bi nga xam ni le camarade Barthélémy Dias moo ko commencé moo ko convoqué xam naa d'un moment à l'autre vous aurez le live ci li nga xam ni moom la fi camarade Barthélémy Dias di waxee vous avez vu il y a une forte mobilisation de la presse nationale comme internationale les responsables aussi de Taxawu Sénégal ne sont pas à reste vous voyez que la salle elle est presque remplie donc ki ñuy déglu egsi na léegi nag ngeen am déclaration bi en live incha allah. Le dispositif yéen a ngi koy gis ni. Moi-même, je vais, avec votre permission, essayer de faire de mon mieux parce que je vois que j'ai dit c'est vraiment je ne vais pas les vous. Vous allez peut-être expliquer par rapport à la lecture. Tourner les pages. Je voudrais donc, à l'entente de mon propos, remercier toute la presse qui a répondu massivement à notre invite et me permettre aussi de vous demander si c'est possible, bien sûr, avec votre compréhension, qu'on puisse seulement rester sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et on a souhaité aujourd'hui vous convier à cette conférence de presse pour pouvoir échanger avec vous à la veille de la prestation de serment du président Macky Sall sur les conditions qui ont conduit à cette victoire étonnante et ahurissante au premier tour du président Macky Sall. Nous allons, avec des arguments, vous apporter des preuves que cette élection est tout sauf une élection. Et qu'à ce titre, cette prestation de serment qui se tiendra dans quelques jours, exactement le mardi 2 avril 2019, que vous sachiez que cette prestation de serment ne s'appuie sur aucune crédibilité républicaine, mais sur aucune légalité électorale. Et nous allons vous le démontrer, et nous allons vous le démontrer par séquence. Nous allons vous parler de l'état civil, et nous vous montrerons ce qu'ils ont fait avec l'état civil, et c'est ce qui leur a permis de mettre dans ce fichier électoral plus de 1 100 000 personnes qui ont permis à leurs candidats, avec bien sûr la complicité de plusieurs services administratifs, de plusieurs autorités administratives, judiciaires, de faire ce forcing au premier tour. Et j'inviterai donc notre camarade Amakor avec le slide. Si je lis trop vite, on m'invite à m'arrêter. Et bien sûr, après, je lui demanderai de revenir sur certaines séquences de notre présentation. Donc, je me permettrai, à l'entente de ce propos, de dire que les leçons du scrutin du 24 février 2019 sont amères pour la démocratie sénégalaise, qui a été construite au prix de plusieurs efforts de lutte, de sacrifices immenses, qui nous ont valu une maturité démocratique, des acquis et une image internationale. C'est ce symbole auquel a porté atteinte M. Macky Sall en modifiant les règles du jeu électoral qui lui ont permis d'être élu sans contestation président de la République du Sénégal. C'est donc lui qui est le premier responsable de ce qui a été à coup sûr un coup d'État institutionnel et électoral qui s'est fait plus grave avec la complicité évidente des institutions de la République qui ont manqué au devoir de leur charge en laissant faire ce qu'elles ne pouvaient naturellement ignorer. Il s'agit précisément du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la direction de l'automatisation des fichiers, de la Commission électorale nationale autonome, de la direction générale des élections et bien entendu de quelques autorités administratives indépendantes comme le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Je laisse de côté les manœuvres d'instrumentalisation de la justice qui lui ont permis, en violation de tous les principes et les droits fondamentaux, ainsi que les conventions internationales, d'éliminer de potentiels adversaires dangereux pour sa réélection. Premièrement, le cadre légal
l'obtention d'un numéro d'identification nationale et subséquemment l'obtention du passeport de la carte d'électeur au Sénégal est subordonnée à la possession d'un état civil conformément à l'article 29 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L'état d'une personne se définissant comme étant en droit un ensemble d'éléments qui caractérisent sa situation par rapport à la famille et à la nation. Par conséquent, la personne qui n'est pas à même de rapporter la preuve de son état par un acte de l'état civil est censée ne pas exister. Au Sénégal, au terme des dispositions des articles 31 et 32 de la loi 72-61 du 12 juin 1972, le maire, officier de l'état civil, assure l'enregistrement des faits de l'état civil, assure la conservation des registres et assure la délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil, sous le contrôle et la surveillance du tribunal d'instance. Exemple, tribunal départemental et du parquet. Donc, en clair, la carte nationale d'identité renferme des informations relevant de l'état civil de l'individu et des données biométriques. À chaque individu détenant un numéro d'identification nationale, dans le souci sécuritaire d'une bonne identification et d'une bonne individualisation, il est attribué un numéro d'identification nationale qui est une composante alphanumérique de 13 chiffres qui renseigne sur le sexe, le centre d'enregistrement de l'acte de naissance, de l'année de naissance ou du jugement d'autorisation d'inscription du tribunal d'instance ou de transcription et du numéro de l'acte de naissance dans le registre. Ce numéro de l'acte de naissance dans le registre est codé et paraphé par un juge du tribunal d'instance, exemple le tribunal départemental, ne peut être attribué et porté que par un seul et unique individu. Étant chronologique, l'attribution de ce numéro ne peut faire l'objet d'aucune autre attribution. En mode bis replicata, qui est un modus operandi souvent utilisé par la DAF du ministère de l'Intérieur, en violation des principes et règles gouvernant l'état civil. Cela a faussé la sincérité des rapprochements des différents fichiers au cours des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Dans la composante alphanumérique de 13 chiffres, communément appelé numéro d'identification nationale, le deuxième groupe de chiffres portant code du centre d'État civil d'enregistrement de l'acte de naissance de l'individu est attribué suivant une procédure transversale impliquant la DAGAT du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Gouvernance territoriale et la collectivité territoriale d'Amandorès. Toutes les entités territoriales exerçant une activité relevant de l'état civil ont un code centre qui leur est propre au niveau départemental, national et consulaire. Et vous verrez vous-même qu'on vous montrera normalement les différents états civils avec leur code. Donc je demanderai au slide de nous amener sur le libellé état civil et code d'état civil. Vous expliquer, c'est très important parce que c'est un exercice pédagogique et vous devrez comprendre. Chacun d'entre vous détient une carte nationale d'identité. Chacun d'entre vous, sa carte nationale d'identité commence par 1 s'il est homme, par 2 s'il est femme. Si vous êtes né et déclaré à Mermoz Sacré-Cœur, vous êtes 998. Tous ceux qui sont nés, verrez vous-même par exemple, Mermoz Sacré-Cœur, si c'est un homme, il commencera par 1, ensuite 998. Et le troisième groupe de chiffres, c'est l'année de naissance de déclaration. Donc ceux qui portent le 751, au moment des couplets, ceux qui
portent le 751 sont tous nés et déclarés à l'état civil Dakar Principal Centre. Je rappelle que les états civils, vous avez des centres d'état civil primaires, comme le 751, et vous avez des centres d'état civil secondaires, donc comme les communes, des communes d'arrondissement qui sont en train de les communes. Sur le numéro 2, je parlerai donc de l'audit du fichier électoral. Avec la mise à disposition du fichier électoral, des diligences ont été mises en œuvre pour effectuer des tests de cohérence et d'exhaustivité portant essentiellement sur les centres d'état civil de la région de Dakar, par rapport à leur existence et leur localisation géographique et physique. Par le procédé de sondage, les tests de cohérence portant sur le contenu des registres de centres et numéro d'identification nationale du fichier DAF ont révélé ce qui suit. L'audit du fichier électoral européen, parce que c'est ce qui a été avancé, c'est faux, et je mets à défi quiconque de prouver que ce fichier a été audité par l'Union européenne. Et je rappelle que, vous le savez tous très bien, le président Macky Sall a systématiquement refusé de mettre à disposition le fichier électoral. Et le président Macky Sall a systématiquement enlevé d'Internet ce fichier électoral qui était en ligne lors de son accession à la magistrature suprême. Quand on demandait à ce que ce fichier soit mis en ligne, c'est parce qu'on cherchait à l'auditer par rapport à notre fichier. Et ils savaient très bien ce qu'on recherchait, ils ont refusé de mettre ce fichier en ligne. Vous verrez que suite à notre audit, nous avons constaté des irrégularités de cet ordre. Nous allons d'abord parler des cartes établies sur la base de pièces d'état civil inexistantes. Nous allons ensuite parler des cartes, des numéros de cartes d'identité qui sont antérieurs à la création de l'état civil. Nous allons parler des numéros d'actes d'état civil dépassant le numéro de clôture du registre. Nous allons parler des codes inexistants dans le répertoire de codification. Nous allons parler de l'inscription massive d'électeurs par audience foraine. Nous allons parler de l'attribution des doublons sur le fichier électoral en mode bis repetita. Et nous allons finalement parler des électeurs dont le lieu de naissance est Sénégal. Tout le monde est né au Sénégal, mais personne n'est déclaré né au Sénégal parce que né au Sénégal n'existe pas. Et je vais vous parler de ces 7 cas de figure. Et je ne vous parle pas de milliers de personnes. Je ne vous parle pas de dizaines de milliers de personnes. Je vous parle de centaines de milliers de personnes qui ont permis ce hold-up électoral qui a permis aujourd'hui l'élection du président Macky Sall au premier tour. Nous allons donc commencer par parler des cartes établies sur la base de pièces d'état civil inexistantes. Faisant suite au décret numéro 2005-787 du 6 septembre 2005 portant fixation du modèle de la carte nationale d'identité numérisée, des libellés de son contenu, des conditions de sa délivrance et de son renouvellement. Le ministère de l'Intérieur a attribué à chaque centre d'état civil un code d'identification. L'audit du fichier électoral, que nous avons bien sûr eu à faire, nous a permis de déceler des incohérences flagrantes. Pour le cas du centre principal de la ville de Dakar, dont le code est le 751, des dizaines de milliers de cas suspects ont été décelés car leurs lieux de naissance sont différents de Dakar et ne sont pas dans des cas de transcription conformément à l'article 44 du Code de la famille. Une comparaison des numéros d'identification nationale affectés à ces électeurs et le fichier de l'état civil a permis de déceler le tripatouillage du fichier électoral. Vous verrez vous-même, on prendra le cas de l'électeur Khadi Diaboutou, qui est né à Bargny. Elle a le numéro de carte d'électeur, numéro 106, 195, 683. Elle a le numéro de la carte nationale d'identité, 2, parce que c'est une femme, 751, parce qu'elle est supposée être née à Dakar. Elle est supposée être née en 1998 et son numéro d'enregistrement à l'état civil est le 00539. Après une vérification du registre de 1998 avec l'état civil de Dakar principal,
Ce numéro de carte nationale d'identité appartient à Odile Adélaïde Diouf, qui est née le 27 janvier 1998 à Dakar. Vous prendrez l'électeur Adam Ndiaye, qui dit qu'il est né à Dara. Il a la carte d'électeur numéro 106 843 756. Le numéro de carte d'identité numéro 1, parce que c'est un nombre, 751, parce qu'il est supposé être né à Dakar et non à Dara. Il est né en 1969. Son numéro d'enregistrement à l'état civil est le 00174. Après une vérification, et je rappelle que les services de renseignement sont là, je les invite à prendre bonne note, parce qu'on n'a pas le temps de parler en l'air. Il est bien indiqué que l'électeur Adam Ndiaye n'est pas propriétaire de cette carte nationale d'identité. Cette carte nationale d'identité appartient à Dieyna Sarr, qui est né le 31 décembre 1969. Et Mariama Sissoko, qui est née à Kaolack. Et elle est déclarée avec une carte d'électeur 101 717 097, un numéro de carte d'identité nationale 2 751. Elle ne peut pas être 751 née à Kaolack. Tout ce qui est 751 est né à Dakar. Et elle a été enregistrée avec le numéro 06820. Nous avons vérifié à l'état civil de principal. Ce numéro de carte nationale d'identité appartient à Mme Khalindao, qui est née le 20 octobre 1992. Ce que nous sommes en train de vous expliquer, ça a été fait par centaines de milliers, pas par milliers ou par dizaines de milliers. Donc ça, ce sont les cartes établies sur la base de pièces d'état civil inexistantes. Nous allons maintenant parler des numéros de carte d'identité qui sont antérieurs à la création du centre d'état civil. Ça veut dire que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a été créée en 1996 étant une commune d'arrondissement. Personne ne peut avoir sur sa carte nationale 96. Ce n'est pas possible parce que le centre d'état civil secondaire de Mermoz-Sacré-Cœur n'existait pas avant 1996. La loi numéro 72-25 du 19 avril 1972 portant création des communautés rurales et la loi numéro 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales affectent respectivement au président de communautés rurales et au maire des communes d'arrondissement, bien sûr, de l'époque, la compétence d'officier d'état civil. Ces deux lois seront abrogées par la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales, qui les transformera en communes de plein exercice en juin 2014. À partir de 1996, des centres secondaires, je dis bien des centres secondaires, je dis que les centres primaires pouvaient vous permettre de faire là-bas des transcriptions, des jugements, mais il n'y a aucun centre secondaire qui peut avoir la prérogative d'un centre primaire. À partir de 1996, donc, des centres secondaires d'état civil ont été créés et placés sous l'autorité des maires de communes d'arrondissement de l'époque. Une déclaration ne pouvant être faite dans ces structures avant 1996, même pour les cas d'autorisation de déclaration tardive de naissance. À titre d'exemple, nous ne parlerons pas de Mermoz-Sacré-Cœur, nous parlons de Kermassar. Alors, l'électeur, c'est par dizaines de milliers, c'est par centaines de milliers. Hein. C'est des exemples qu'on vous donne. On vous demande de décrire au cas où des gens souhaiteraient apporter la réplique. L'électeur Sanou Faye, qui est né à Kermassar, ayant la carte d'électeur numéro 105, 876, 518, et la carte nationale d'identité numéro 1, homme, 929, le code d'identification de l'état civil de Kermassar, 1945, ce n'est pas possible. En 1945, Kermassar n'était pas une commune. Et vous voyez vous-même, il a été soi-disant enregistré à Kermassar sur le numéro 132. Ce qui est impossible. Le centre d'état civil de Kermassar a été créé avec la création des communes d'arrondissement en 1996.
cet homme ne dispose pas d'un acte d'état civil valable. Et ça, c'est fait par centaines de milliers. Ensuite, on vous expliquera ce que cela représente dans les chiffres que vous avez entendus au sortir de ce scrutin. Nous allons maintenant parler, troisièmement, nous allons parler des numéros d'actes d'état civil dépassant le numéro de clôture de registre. C'est très important. Le numéro de clôture de registre, c'est le dernier groupe de chiffres sur votre carte nationale d'identité. À la fin de chaque année, le juge de l'état civil du tribunal de première instance du département clôture le registre après la dernière déclaration de naissance au 31 décembre de l'année en cours, conformément à l'article 39 du Code de la famille. La consultation du fichier de l'état civil du centre principal d'état civil de Dakar a permis de déceler les manipulations du fichier électoral. Seulement à Dakar, 751 états civils, nous sommes à plus de 48 000 personnes dans ce cas. L'année 1991 a été clôturée, et ça, ce sont les chiffres que vous pouvez vérifier auprès de l'officier d'état civil de Dakar principal, avec l'acte de naissance numéro 4515 au 31 décembre 1991. Cela signifie qu'un électeur ne peut pas avoir un numéro de carte nationale d'identité dont le dernier groupe de chiffres dépasse 04515. Dans le fichier électoral, des centaines de milliers d'électeurs déclarés au centre principal d'état civil de Dakar ont été trouvés dépassant ce numéro. L'électeur Mam Tchak est né le 20 décembre 1991 à Dakar. Il a le numéro de carte d'électeur numéro 106 536 841 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 751 Dakar 1991 année 09840. Ce n'est pas possible, ce numéro n'existe pas à Dakar principal. L'année 1992 a été clôturée avec l'acte de naissance numéro 9200 au 31 décembre 1992. Cela signifie qu'un électeur ne peut pas avoir un numéro de carte nationale d'identité dont le dernier groupe de chiffres dépasse 09200. Dans le fichier électoral, des centaines de milliers d'électeurs déclarés au centre principal d'état civil de Dakar ont été trouvés dépassant ce numéro. L'électeur Mamadou Al-Dousso, né le 18 septembre 1992 à Dakar, ayant le numéro de carte d'électeur 980 246 895 et la carte nationale d'identité 1 homme 751 Dakar 1992, l'année de déclaration 24 148 et votant à Brazzaville a un numéro de registre qui n'existe pas. Mais peut-être vous ne voyez pas encore ce numéro. Regardez le numéro 1. On a terminé l'année avec le numéro 4515. Ils se sont permis de prendre le 4515, ils ont continué à déclarer jusqu'à 9840. De 4515 à 9840, personne n'existe. Personne n'existe. Cette personne n'existe pas. Ça veut dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui a fabriqué ces pièces sur la base d'aucun acte d'état civil. C'est une fraude, c'est ce que je vous dis là, est d'une extrême gravité. Prenez le numéro 2. L'année 1992 a été clôturée avec le numéro 9200. Et j'invite les services de renseignement à prendre note, parce que cette histoire n'est pas terminée. Ceux qui pensent que cette histoire est terminée, elle n'est pas terminée, elle vient de commencer. De 9200, ils sont passés à 24 148. Ils ont fabriqué des pièces d'identité sur la base d'actes civils inexistants, du numéro 9200 au numéro 24 148, et ça continue. Vous prendrez le numéro 3, le dernier numéro d'enregistrement en 1993, au centre d'état civil principal de Dakar, c'est le numéro 5247 au 31 décembre 1993. Ils se sont débrouillés, surtout à Paris. Ils sont passés de 5247 à 19 117. Et tout ça sont des pièces qu'ils ont fabriquées.
et ils viennent vous dire qu'ils ont gagné au premier tour. Nous allons continuer avec le numéro 4. Alors là, c'est franchement, c'est le top du vol. Nous allons parler des codes inexistants dans le répertoire de qualification. Nous allons parler des codes, je répète, des codes inexistants dans le répertoire de qualification. L'audit du fichier, bien sûr, notre audit, a permis de déceler plus de 106 codes d'état civil inexistants dans le document du ministère de l'Intérieur. Un exemple, existence d'un centre fictif à Dakar portant la codification alphabétique territoriale. Je vous demande, vous journalistes, écoutez très bien ce que je vous dis, c'est d'une extrême gravité. Tous les codes que vous voyez là, qui doivent correspondre à un centre d'état civil, n'existent pas. Ils ont pris tous ces codes, ils les ont rattachés à des nombres d'électeurs. Je mets ma main sur la Bible. Le président Macky Sall, en complicité avec les services du ministère de l'Intérieur, s'est permis de mettre 14 319 personnes liées au code 699. Je mets au défi quiconque de me dire le 699 est rattaché à quelle collectivité locale. Il n'existe pas. Personne n'a un acte d'état civil en bonne et due forme avec un code 699. Le code 699 n'existe nulle part sur toute l'étendue du territoire national. C'est valable pour le code 713, 434, 182 et j'en passe. Là, je vous ai fait une petite synthèse. On est à plus de 180 000 électeurs qui n'existent pas. Ils n'ont pas d'acte d'état civil. Ils n'existent pas. Ce sont des personnes virtuelles qu'on a transformées en personnes réelles dans le fichier. Et ça, je le répète, c'est d'une extrême gravité et j'espère que le procureur de la République aura le courage de se saisir. Cette histoire n'est pas encore terminée. Nous allons passer au 5e point, c'est l'inscription massive d'électeurs par audience foraine. Nous avons pris quelques exemples, parce que les audiences foraines, nous les maires, nous savons comment ça marche. Les audiences foraines sont traditionnellement organisées par le ministère de la Justice, en rapport avec les tribunaux d'instance, les préfectures et les collectivités locales, avec une communication et une information à l'échelle nationale. Ce qu'on a remarqué, c'est que les audiences foraines ont été organisées dans le Fouta, sans aucune forme de communication. Ce qui a contribué à gonfler l'électorat dans certains départements. Nous avons pris des cas qui nous tiennent à cœur. Parce que quand on doit crier au voleur, on doit savoir qui est le voleur. Le cas de la commune de Boké-Dialoubé. Boké-Dialoubé, c'est la commune de l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, dans le département de Podor, qui a 381 inscriptions par audience foraine en 2013, 533 en 2014, 929 en 2015, 204 en 2016, 874 en 2017, soit un total de 2921 cas en 5 ans, ce qui est impossible. Impossible. Ça ne se passe pas en milieu urbain, ça ne se passera pas non plus là-bas. Le tribunal département de Podor ne peut pas traiter 2921 cas dans une des 22 communes du département de Podor en 5 ans. Ce n'est pas possible. Les audiences foraines leur ont permis, bien sûr, de faire ce sale boulot. Et ils l'ont fait, une fois de plus, avec la complicité de ceux qui avaient la charge d'organiser un scrutin fiable et équitable. Nous allons parler du 6e point. Le 6e point, c'est l'attribution des doublons sur le fichier électoral en mode bis républicain. Alors, ça c'est aussi assez grossier. La DAF s'est donné la prérogative de créer des doublons dans le fichier électoral par rapport à l'état civil en ajoutant le chiffre 2 à la fin du numéro de carte nationale. Si 2 personnes détiennent le même acte d'état civil, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Ces électeurs à 14 chiffres sont au nombre de 155 000
248 dans le fichier électoral. Et au cas où le procureur de la République souhaiterait qu'on lui donne le fichier discréditable, on le met à sa disposition. Je rappelle qu'il y a 155 248 personnes dont on s'est permis de créer des pièces leur permettant de voter en mode discréditable. Exemple, l'électeur Yumaïs Si est né le 18 octobre 1938 à Polo. Il a le numéro de carte d'électeur numéro 102 646 612. Le numéro de carte nationale d'identité numéro 2 306 1973 00099. Et l'électeur Absawan, né le 5 juin 1973 à Polo. Elle est enregistrée dans la carte d'électeur numéro 105 568 876 et elle est toujours enregistrée dans la carte nationale d'identité numéro 2 306 973 00099 plus. Ce n'est pas possible. Dans une même famille, vous êtes de même père et de même mère, vous êtes différents. Vous n'avez pas le même ADN. L'acte d'état civil est l'ADN d'un individu. L'électeur Mohamedou Djili Pam est né le 13 mars 1952 à Guyane. Il a la carte d'électeur numéro 41 00 418 380 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 316 1978 085. L'électeur Amadou Sow, qui est né le 15 juin 1959 à Ayam, on part enchantement à Ayam. Il a le numéro de carte d'électeur numéro 102 610 721. Il paraît qu'à Ayam, on a gagné avec 100%. Et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 316 1978 000 85 2. Ce n'est pas possible. Et ça, il y a plus de 120 000 personnes dans cette carte de vie. Ça, personne dans cette salle n'a les moyens de faire ça. À part ceux qui ont la chance d'organiser l'élection présidentielle. Et qui n'ont jamais voulu mettre le fichier en ligne. Je rappelle que dans le président, il a retiré le droit de fichier en ligne. Alors maintenant, nous avons dont le lieu de naissance est Sénégal. Alors, chers amis, on est tous nés au Sénégal, mais on ne peut pas être déclaré au Sénégal. On est dans une commune ou dans une collectivité territoriale qui a un attachement de par un code de 3 chiffres. Si vous êtes né à Dakar, vous êtes 751. Si vous êtes né à Mermoz-Sacré-Cœur, vous êtes 998. Eh bien, nous demandons au ministre de l'Intérieur de nous dire quel est le code de l'attachement de né au Sénégal. Le Sénégal est codé par quel chiffre? Toutes ces personnes sont toutes déclarées nées au Sénégal. Ce n'est pas possible. Et c'est pas des centaines de milliers qui ont fait ça. Je rappelle que quand je terminerai cet exposé, la presse va mettre à vos dispositions ce que je suis en train de vous dire. Que le procureur de la République s'autosaisisse. Cette histoire n'est pas terminée. Je le répète avec force. Le mardi 2 avril 2019, l'homme qui va prêter serment n'est pas le président élu du Sénégal. Cet homme s'est déclaré un président élu du Sénégal de par un hold-up électoral, une fraude électorale, avec la complicité des plus hauts magistrats de ce pays et des institutions qui ont la responsabilité et la charge d'organiser un scrutin équitable et fiable. C'est ça la vérité. Ces personnes-là vont vous donner un fichier par centaines de milliers, nés au Sénégal, nés au Sénégal. Ces personnes n'existent pas. Elles n'existent pas. Maintenant, nous allons parler des conséquences des multiplicages sur le fichier électoral. Le président Macky Sall a toujours refusé de livrer le fichier à l'opposition. Il en a même multiplié les anomalies dans toutes les circonscriptions électorales.
Ces anomalies lui ont permis d'insérer dans le fichier près d'1 million d'électeurs fictifs car n'ayant pas d'acte d'état. En 2017, il y avait 637 948 inscrits à Dakar. En 2019, il y en a 663 021. Donc il y a 25 073 Dakarois qui sont greffés au fichier. C'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, regardez, en 2019, il y en a 456 107, soit une variation de 116 092. C'est impossible. C'est impossible de créer 43 bureaux de vote supplémentaires pour 116 000 personnes. Et je rappelle qu'il n'y en avait que 25 113 qui sont inscrits. Toutes les autres personnes ont été insérées dans le fichier par les mécanismes que je viens de vous montrer. Regardez ce qu'ils ont fait à Pékin. À Pékin, en 2017, il y avait 966 bureaux de vote. En 2019, il y en avait 1026. Ils en ont rajouté 60. On peut comprendre, c'est pas méchant. C'est en banlieue, il y a du monde, on peut comprendre. Eh bien, on passe aux inscrits. Aux inscrits, il y en avait 550 351 en 2017. En 2019, 573 844. Donc, 23 493 électeurs de plus sont greffés au fichier en moins de 24 mois. Mais l'aberration, c'est les votants. En 2017, il y avait 257 817 votants contre 380 188 votants en 2019, et en l'espace de 24 mois, ils ont rajouté 122 371 votants. Ce n'est pas possible. Ils ont inséré ces personnes dans le fichier par les mécanismes que je vous ai démontrés. Et vous verrez vous-même que partout, ils ont rajouté 116 092 personnes. À Pékin, ils ont rajouté 122 371 personnes. Mais comme ils ne se sentent pas menacés à Guédiawaye, ils ont rajouté que 37 817 personnes. Mais vous comprenez. Eh bien, passez en Mbacké, numéro 7, s'il vous plaît. En 2017, il y avait 748 bureaux de vote. En 2019, 810. Ils ont rajouté 62 bureaux de vote. Ils ont rajouté plus de bureaux de vote en Mbacké qu'à Dakar. Ils vont nous faire croire qu'il y a plus de monde en Mbacké qu'à Dakar. Ils sont permis en 2017. Il y avait 339 907 inscrits contre 364 826 inscrits en 2019. Donc à Mbacké, il y avait une variation de 24 919 électeurs qui sont greffés au fichier. Eh bien, quand vous venez, vous avez en votant 106 070 en 2017, en 2019, 225 127.
ils ont rajouté 119 057 personnes en Mbacké. Ça veut dire qu'à Mbacké, il y a plus d'électeurs à Mbacké qu'à Dakar. Mais ils se sont dit que les hommes politiques n'ont pas le temps de décortiquer les chiffres. Eh bien, nous, on a le temps de décortiquer les chiffres. Parce que nous, on sait qu'on a affaire à des voleurs. On a affaire à des voleurs et on va leur démontrer comment ils ont volé l'élection. Ce n'est pas dans la sensation ou dans l'émotion, c'est avec ces arguments. Mour, merci, Mour, numéro 40. À Mour, en 2017, il y avait 635 bureaux de vote. En 2019, 668, ils ont rajouté 33 bureaux de vote. Les inscrits, il y en avait 290 645 contre 312 814 en 2019. Et à Bourg, entre 2017 et 2019, ils ont rajouté 74 904 électeurs. Pourquoi je parle de Dakar? Pourquoi je parle de Pikine? Pourquoi je parle de Mbacké? Et pourquoi je parle de Bourg? C'est parce qu'il a été démontré que l'axe Dakar, Thiès, Diourbel, 60% de l'école. Ils ont mis l'accent sur l'axe pour casser la dynamique de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le score à M. Idriss Seck lui a été affecté. Le score à M. Ousmane Sonko lui a été affecté. Ça n'est pas la réalité. Et c'est valable pour tous les candidats à l'élection présidentielle. La seule personne qui a bénéficié de ce hold-up électoral, c'est M. Macky Sall. Et vous verrez vous-même, au finish, en 2017, il y avait 14 634 bureaux sur toute l'étendue du territoire national. Et bien sûr dans la diaspora. En 2019, il y avait 15 397 bureaux. Ça veut dire qu'en l'espace de moins de 24 mois, l'État du Sénégal a créé 763 bureaux de vote en moins de 24 mois. Les inscrits sont passés de 6 219 446 inscrits en 2017. Ils sont passés à 6 683 043 inscrits, soit une variation de 463 597 inscrits, en moins de les primo-votants, etc. On peut comprendre. Les votants, alors là c'est intéressant. En 2017, il y avait 3 337 494 votants contre 4 428 680 votants. La variation est 1 91 186 personnes qui ont été insérées de façon frauduleuse dans ce fichier. Et voici le chiffre qui explique pourquoi M. Macky Sall est passé au premier tour en utilisant les tripatouillages que je vous ai démontrés. Ça veut dire en s'appuyant sur l'état civil et en tripatouillant l'état civil pour pouvoir y insérer des personnes. Ces actes ont fini de décrédibiliser même notre carte nationale d'identité biométrique. Malgré un investissement faramineux et ahurissant de 52 milliards de francs CFA, certains pays de la CEDEAO ne reconnaissent même pas cette pièce nationale. En conclusion, c'est l'avant-dernière fois, au vu de tous ces constats, manquements et bafouillages, nous informons le gouvernement national et international et nous confirmons que ce mardi 2 avril 2019, la cérémonie de prestation de serment à laquelle nous assistons ne reposera sur aucune légitimité électorale et sur aucune crédibilité républicaine. En recommandation dernière, c'est nous proposons et recommandons, à travers une démarche inclusive, participative, consensuelle et républicaine, la création d'une CENI à la place de la CEDEAO, la nomination d'une personnalité neutre, crédible et sérieuse à l'aide du ministère de l'Intérieur, l'implication dans tout le processus, en amont, pendant et en aval, de la société civile, de représentants de familles religieuses,
parler de M. Samba Lamine Diallo. Alors, M. Samba Lamine Diallo, alors lui, Bamako. Alors, comme par enchantement, il est né à Bamako, mais il est déclaré à Mermoz-Sacré-Cœur. Je rappelle que le 998, c'est Mermoz-Sacré-Cœur. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui pensent une minute pouvoir m'atteindre en prétextant que j'ai divulgué des données personnelles. Je souhaiterais dire que là, nous sommes dans un cas de flagrant délit d'association de malfaiteurs, à la tête de laquelle se trouvent les plus hautes autorités de ce pays. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne suis pas dans la divulgation d'informations personnelles, je suis dans la dénonciation d'une situation de malfaiteurs. Je rappelle que mon officier d'état civil a été délégué des pouvoirs. S'il commet un seul acte de faux, il encourt entre 2 ans et 6 ans de prison. 1. 998. Je vous demande s'il vous plaît de noter ce numéro-là. 1. 093 appartient Mermoz-Sacré-Cœur. Il a été déclaré en 2018. À Mermoz, c'est la 93e personne qui a été déclarée en 2018. Il appartient à Cheikh Ahmadou Mbacké. Il est né de Abbas et de Amikole. Il est né à Dakar. Il a été déclaré le 30 mars 2018. Je vous donnerai l'extrait d'acte de naissance de cet enfant. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire, ce n'est pas marrant. Parce que, s'il vous plaît, ce que je dis est d'une extrême gravité. Si vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous mettez au monde votre enfant, vous aspirez à ce que votre enfant soit un citoyen modèle, et que quelqu'un, en l'occurrence une des plus hautes autorités de l'État de ce pays, le ministre de l'Intérieur, se permet de faire une pièce d'identité à la place de la pièce d'identité de votre enfant, si cette personne va aux États-Unis ou en France et y commet un acte de terrorisme, votre enfant est considéré ad vitam aeternam comme étant un terroriste. Ça, c'est extrêmement grave. Je porterai plainte en tant qu'officier de l'état civil de Mermoz-Sacré-Cœur. Je rappelle, s'il vous plaît, passez à où on était là, c'est le plus important. Agrandissez ça, s'il vous plaît. Agrandissez, si possible, l'acte même en tant que tel. Agrandissez-le encore. Bon, restez là, s'il vous plaît, je vais voir ce que je peux. Voilà, bon. Centre secondaire, parce que nous sommes une commune qui était commune d'arrondissement. Numéro 93, c'est son numéro d'enregistrement à l'état civil, et ça a été en 2018. Le 2 janvier 2018, vous verrez, il est né au centre Gaspard Camara. S'il vous plaît, pour ne pas empêcher les journalistes de faire leur travail. Il est né, si quelqu'un connaît ce monsieur ou cette femme, il n'a qu'à le contacter. Ce gosse est né à Gaspard Camara. Son père s'appelle Cheikh Ahmadou Mbacké Sall. Il a 32 ans. Il est domicilié à Ouest-Foire. Sa mère s'appelle Ami Diop. Elle est restauratrice. Elle est née le 6 juillet 1986. Elle a 32 ans. Elle habite aussi à Ouest-Foire. Qu'ils sachent que leur fils a une carte d'électeur, une carte d'identité et il a voté.
Alors, vous trouverez dans le G que nous vous donnerons l'extrait de registre de l'acte de naissance de cet enfant. Je ne suis pas dans la divulgation de données personnelles, je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs. À ce titre, je voudrais dire que tout ce que je viens de dire aujourd'hui sera mis sous pli, sera envoyé à l'Union des magistrats du Sénégal, sera envoyé au Forum civil, sera envoyé à la RADDHO, sera envoyé à Amnesty International, sera envoyé à toutes les structures qui ont en charge la défense des droits de l'homme. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je porterai plainte contre le ministre de l'Intérieur. Je porterai plainte contre le directeur de la DAF. Je porterai plainte contre le directeur général des élections. Ce qui s'est passé ne s'est jamais passé depuis que le Sénégal est indépendant. Nous avons assisté à des transferts d'électeurs, c'est pas méchant. Nous avons assisté à des bourrages des urnes, c'est pas méchant. Mais quand on s'amuse à toucher à l'état civil, ça devient du grand banditisme d'État. Et ça, c'est pas acceptable. Que ceux qui vont aller prêter serment, mardi le 2 avril, qu'ils sachent qu'ils doivent le faire en toute honte, parce qu'il n'y a pas de droit d'être fier d'être un voleur notoire. Ça, c'est du vol. C'est du vol, c'est de la triche. Quand un enfant triche au bac, on lui demande de ne plus pouvoir passer l'examen pendant 4 ou 5 années. Quand un voleur vole, il est mis en prison. Alors, nous avons à la tête de ce pays des voleurs et des tricheurs qui veulent nous faire croire qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour. Je terminerai par inviter l'opposition sénégalaise à avoir une attitude de lutte, à avoir une attitude d'unité, à avoir une attitude de conquête du pouvoir et par tous les moyens légaux et publics. Ce que je viens de vous dire, si cela n'est pas changé, si on ne travaille pas à régler les situations, personne ne gagnera l'élection de ce pays. Personne. Ces personnes qui ont voté pour Macky Sall n'existent pas. Ces personnes sont irrégulières. Ce sont des personnes à qui on a créé des cartes d'électeurs depuis photo. On leur a donné dans leur chambre à coucher. Et on leur a demandé d'aller voter. Et on les a mis dans un fichier. On refuse de donner à l'INSEC. On refuse de donner à Ousmane Sonko. On refuse de donner à Issa Sall. On refuse de donner à Mami Gueye. Il n'y a personne qui peut faire un travail d'audit du fichier en 15 jours. Ce travail a été fait depuis la proclamation des résultats un jour. On travaille tous les jours à 5 h du matin. Et aujourd'hui, je défie quiconque dans ce pays de remettre ce que je viens de dire en cause. Je le dis, je le répète. Ceux qui sont autoproclamés vainqueurs au premier tour sont des voleurs et des tricheurs.